Bonsoir à tous et à toutes. Encore toujours un plaisir. Ce, ce soir, Bezat Hashem, alors qu'on se trouve en pleine guerre de la Géoula, comme il est écrit dans le Passouk, qui guerre yezaracha be'eretz lo lahem. Vous serez des étrangers dans un peuple, dans un pays qui n'est pas à vous. Le mot guerre en hébreu, ça veut dire étranger, et guerre en français, ça veut dire à la guerre comme à la guerre. Bon. Aux choses sérieuses, Bezat Hashem, on arrive bientôt à la Haggadah. Et il y a plein de questions importantes qu'on doit se poser, qui ont à faire également avec les événements qu'on est en train de vivre présentement. Le soir de Pessah, on arrive à la maison, on a fermé la porte, on est avec nos invités autour de la table, et voilà que on commence. Al-Ahmania et l'Ahmania. Diachlou avatana be'ara de Mitzrayim. Voilà le pain d'affliction. Diachlou avatana que nos ancêtres, nos pères, ont mangé en Égypte. Kol yirfin yeteve yechol. Tous ceux qui ont faim, venez manger. Kol yitzrir veteivsach. Ceux qui sont dans le besoin, venez faire le Seder Pessah avec nous. Achata'acha. Aujourd'hui, on est ici. Les Shana Abba, Be'ara de Israël, l'année prochaine, Bezat Hashem, on sera dans la terre d'Israël. Achata Avdin, cette année, maintenant, on est esclave. Les Shana Abba, Bene Horin, l'année prochaine, on sera libéré. Alors, le Rabbi pose plein de questions sur cette Imra, je vais en mentionner quelques-unes. On montre la matzah et on dit, voilà le pain de la souffrance que nos ancêtres ont mangé en Égypte. La première question, c'est que si on regarde dans la Haggadah un peu plus tard, on dit matzazou, cette matzah, shanouchlin, qu'on mange, al-shumma, pourquoi? Al-shum shelo ispik batseket shelavotenu lachmitz, tout simplement parce que le pain n'a pas eu le temps de monter. Ad shenigla lehem meler malchei melachim hakadosh baruch hu ugealam, jusqu'à ce que Hachem se dévoile lui-même et nous sort d'Égypte. Comme il est écrit dans le verset, Sheneemar vayofu et abatsek asher hotziu Mitzrayim ugot matzot kilo hametz ki gorshu mimitzrayim velo yichlu letmamea vegam tzeda lo osu lahem. On n'avait pas eu le temps de faire cuire, de faire monter la matzah, le hametz, et par conséquent, on a dû sortir très très vite. Bah. Alors cette matzah-là, on l'a mangée où? On l'a mangée en Égypte, on l'a mangée à la sortie d'Égypte. Et même d'après l'opinion qui dirait que les Égyptiens, en effet, nous ont donné de la matzah parce qu'ils ne voulaient pas nous donner du vrai manger, la vraie nourriture, mais on le mentionne dans la Haggadah, qu'on a mangé la matzah en sortant d'Égypte. Alors comment est-ce qu'on commence la soirée du Seder de Pessah en disant voilà le pain de misère qu'on a mangé lorsqu'on était en Égypte? Question numéro 1. Question numéro 2. Tous ceux qui ont faim, tous les nécessiteux, venez, joignez-vous à nous. Maintenant, je comprends que le Baal Habayit, il sort de la synagogue le soir de Pessah et juste avant la sortie, il tape sur la bima et dit « Mes chers amis, une seconde, un instant. Hein. Ma femme, elle a très très bien cuisiné, Baruch Hashem. On est prêt à recevoir tous les invités qui n'ont pas où faire le seder. Donc j'aimerais vous inviter, c'est une invitation ouverte à tous et à toutes. » Ça, je comprends. Ça prend un peu de courage, surtout si la femme, elle n'est pas au courant, mais on va dire qu'elle était au courant. Maintenant, tu rentres à la maison, tu fermes la porte, et là, tu as les gens autour de ta table, tu sais exactement qui sont tes invités. Tu as peut-être même réservé quelques
quelques places pour de nouveaux invités qui n'étaient pas prévus. Mais là, ils sont tous autour de la table. Tu leur dis, mes chers amis, je vous invite au Seder de Pessah. C'est quoi cette invitation? L'invitation, si c'est courageux, fait la synagogue. Question numéro 2. Hashata Avdin. Maintenant, nous sommes des esclaves. Mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, on sera libérés. Vraiment? Si on est des esclaves maintenant, alors qu'est-ce qu'on est en train de célébrer le soir de Pessah? Voilà, en bref, quelques questions que le Rabbi pose, ces questions essentielles que je ne crois pas qu'il y ait un autre Mefaresh qui a posé cette question. Voilà que on arrive le soir de Pessah et on se pose des questions. Une seconde. D'un côté, le Passouk nous dit, et on le dira plus tard dans la Gada, les Ma'antizkor et Yom Setra Meretz Mitzrayim Kol Yemei Hayecha. Il faudra que tu te rappelles du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Yemei Hayecha Yamim, Kol Yemei Hayecha Lelot. Lorsqu'on dit les jours de ta vie, on comprend que c'est la journée. Kol Yemei Hayecha, tous les jours de ta vie, ça vient inclure même la nuit. Mais on a compris que la date de la sortie d'Égypte, c'est bien le 15 du mois de Nissan. Or, si on sort le 15 du mois de Nissan et c'est un jour, pourquoi est-ce que le prophète Micha, lorsqu'il nous parle de la sortie d'Égypte, il s'exprime au pluriel et il dit comme les jours où tu es sorti d'Égypte, je vais te montrer des miracles. C'est un jour ou c'est plusieurs jours? Le rabbi nous explique qu'en fait, si on regarde bien, la sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est? Alors voilà que Moshe Rabbeinu se trouve devant le buisson ardent. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, après justement que Moshe Rabbeinu s'est arrêté et il a contemplé et il s'est mis à réfléchir lorsqu'il a vu Asene Boer Baesh Ve'enenu Ukal, comment est-il possible? C'est posé la question, Moshe Rabbeinu, à Surana Ve'er'e, laisse-moi reculer, laisse-moi prendre du recul, laisse-moi réfléchir, laisse-moi réévaluer la situation. Madoua, Asene Boer Baesh, pourquoi est-ce que ce buisson est en flamme, mais il n'est pas consumé? Et c'est justement à ce moment où Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, il lui pose la question. Et il lui dit, Nshal na'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Yadmat Kodeshi, la terre sur laquelle tu te tiens, elle est sainte. Et là, Moshe Rabbeinu commence une discussion. Alors, je vais vous raconter un peu de Midrash. C'est un peu hors sujet quelques secondes, si vous me permettez. Le Midrash nous dit que, étant donné que le Séné, en fait, c'est plus tard le Sinaï, c'est le mont Sinaï lui-même, où c'est là-bas qu'il s'est dévoilé à Moïse la première fois. Voilà que Akadosh Baruch Hu a eu un certain doute, si on peut dire ça, à savoir comment il allait se dévoiler à Moshe Rabbeinu. Est-ce que je vais me dévoiler avec la grande voix du Sinaï? Et là, Moshe va être dans un état où à chaque fois qu'il va me voir, je n'ai pas l'occasion de donner une deuxième impression. La première impression, c'est elle qui marque la personne. Donc, si je vais lui parler, l'adresser pour la première fois à Moshe, il va se trouver dans un état où il va constamment avoir peur. D'un autre côté, si je l'approche avec une voix d'un enfant, Moshe, il ne va pas me respecter. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Hida,
dans son Sefer Moreh Be'etzba, là-bas il écrit qu'en fait à chaque fois qu'un prophète ou quelqu'un doit recevoir la révélation divine, il la reçoit à travers le Père ou à travers le Maître. À savoir que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, lorsqu'il a entendu la voix, il a entendu la voix de son père, la voix de Amram. C'est une voix où, oui, je peux me rapprocher, mais en même temps, je connais, je sais quel respect je dois donner. Donc il a dit Moshe, Moshe. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on verra plus tard que Yosef Hatzadik également, avant ça dans la Torah. Yosef Hatzadik, lorsqu'Hachem veut se dévoiler à Yosef, il se dévoile à travers le visage de son maître, de son père, Yaakov Avinu. C'est comme ça également que Shmuel, le prophète, lorsqu'il sera dans le temple et il dormira dans une chambre séparée de Élie, le Cohen, en plein milieu de la nuit, il va le voir et il lui dit « Vous m'avez appelé ?» Il m'a dit « Non, 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 retourne, va dormir. » Et comme ça, l'histoire se répète « Vous m'avez appelé, va dormir. » Vous m'avez appelé. Ah, là, il a compris. La prochaine fois que tu entends la voix qui t'appelle, tu diras « Hineni, voilà, je suis prêt. » Élie avait compris qu'en fait, c'était la voix du maître qui se dévoile à l'élève, à l'enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe. Et voilà que Moshe maintenant se trouve devant le buisson ardent. Dieu lui dit « Enlève tes chaussures. » Pourquoi? La Chassidoute, le rabbi précédent, explique quelque chose de magnifique. Il dit en fait, une seconde, un instant. Pourquoi est-ce qu'on met des chaussures? Les chaussures, c'est pour enlever la sensibilité du pied, de manière à ce que le pied ne ressente pas ce qui est par terre. Or, Akadosh Baruch Hu, il a vu Moshe, il a compris que Moshe était en train de s'interroger. Mais c'était quoi exactement la question que Moshe avait? Moshe s'est dit, mais je ne comprends pas. On sait que l'homme qui a Adam et Sadeh, l'homme est comparé à l'arbre. Le Talmid Hacham, le sage de Torah, lui, est comparé à un arbre fruitier. Mais un buisson avec des ronces, ça représente le peuple juif, les simples personnes, les simples juifs qui en sont en train de souffrir en exil. Alors là, Moshe Rabbeinu se demande, mais comment est-il possible qu'un feu ardent d'amour pour Hachem puisse brûler dans le cœur d'un juif qui est simple et qui passe des moments de souffrance, d'exil, d'oppression? C'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Enlève tes chaussures ». Le but de la chaussure, c'est d'enlever la sensibilité du pied. Enlève tes chaussures, enlève cette couche d'insensibilité de manière à ce que tu sois sensible à l'âme juive. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une âme juive? Une âme juive, c'est Chelek Elokami Ma'al Mamash. C'est une partie intégrale de Dieu. Et donc, par conséquent, c'est normal, c'est naturel, c'est l'essence même du juif d'aimer et de désirer Hachem, même dans l'état le plus de souffrance, le plus grand. Et là, Kadosh Baruch, et là, Moshe Rabbeinu reçoit le message. Shlach, vas-y, va, c'est toi qui vas aller sortir le peuple juif de la galoute, de l'exil. Moshe Rabbeinu, comme ça, en train de réfléchir à son frère Aaron, qui lui a 83 ans, qui a passé les plus durs moments avec le peuple juif, alors que lui était à Midian, puisqu'il s'était enfui de l'épée de Paro après avoir tué l'Égyptien. Et voilà que Kadosh Baruch Hu lui dit « Ok, d'accord. Sache que d'abord, ton frère ne sera pas jaloux de toi. Vera achav et samach belibo, il te verra et il va se réjouir, mais pas seulement de manière superficielle, extérieure, mais dans son cœur, il va être content
lorsque tu lui diras que c'est toi qui as reçu la nomination, qui a été nommé en tant que sauveur du peuple juif. Et en effet, Moshe Rabbeinu devait être aussi le Kohen Gadol, mais puisqu'il n'a pas accepté le rôle que Dieu lui donnait tout de suite, et il a argumenté avec Hachem pendant 7 jours, c'est pour ça qu'il a perdu ce rôle. De là, on apprend une leçon extraordinaire par rapport à la Géoula. C'est lorsque la voix d'Hachem nous appelle, il faut répondre. Il faut répondre oui, et il faut répondre tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que quand bien même c'est dimanche, et quand bien même c'était la dernière minute, et quand bien même mon épouse et la Shlichut ont besoin de moi, je n'ai pas pu répondre non à un groupe comme le vôtre qui ne demande que la Géoula. Je continue. Moshe Rabbeinu alors pose la question à Hachem. Lorsque je viendrai, ils vont me demander quel est son nom, qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est quoi la question exactement? Si on regarde au niveau superficiel sans regarder la chassidoute, c'est vrai que, bon, de prime abord, quelle différence ça fait? On a compris, c'est Hachem qui t'a envoyé. C'était pas ça la question de Moshe. Le Rabbi nous explique qu'en fait, Moshe s'est dit une seconde. On sait que Dieu a différents noms et chacun de ces noms représente un autre attribut. Et l'attribut de la bonté, c'est Chesed, c'est El. L'attribut de la sévérité, de la rigueur, c'est Elohim, etc. Maintenant, je vais leur demander, voilà, j'ai été envoyé par Hachem. Hachem, mais quel attribut peut laisser le peuple juif souffrir tellement de temps? Comment c'est possible? Voilà ce qu'ils vont te demander. Et là, tu vas leur répondre. Ehiyeh, Asher Ehiyeh. J'ai été avec eux et je serai avec eux. À savoir, l'attribut, c'est l'attribut de celui qui souffre avec vous. Vous n'étiez pas tout seul pendant cette souffrance. Dieu a entendu votre souffrance. Mais là, il lui dit, comme j'ai été avec vous dans cet exil, je serai dans le prochain exil. Mon cher Rabbeinu est choqué. Comment? Il y a un autre exil après celui-là? Ah oui, 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 vous savez, on vous sort de prison, mais on va vous mettre dans un camp de travail. Je dois me réjouir, je dois pleurer, qu'est-ce que je dois faire exactement? Et en fait, à la fin, il lui dit, non, non, dis-leur que je suis avec eux et que je serai avec eux. Ce n'est pas la peine de mentionner les exils qui vont suivre. Donc en fait, on savait déjà, au moment de la libération d'Égypte, qu'on devrait après souffrir un autre exil. Et on le dit d'ailleurs dans la tfila, Mevi Goel Livne Venehem Leman Shemo Be'ava. Dieu, on le dit dans la Mida, nous amène la Géoula aux enfants des enfants pour le nom d'Hachem avec amour. Le mot Mevi, qui veut dire il nous amène, ça, dans les Mefarshim expliquent que Mevi, c'est les 4 exils du peuple juif, même Madaï, Bet, Bavel, Yud, Yavan, Aleph, Edom. On sort d'Égypte pour se retrouver à passer 4 exils. Et nos sages nous enseignent que tous les exils sont appelés Égypte. Kol Hagaluyot Nikraot Hashem Mitzrayim. Parce que le mot Égypte, Mitzrayim, vient du mot Meitzar, qui veut dire l'endroit qui est constrit, qui est fermé, qui est serré. Sortir d'Égypte, c'est la libération. C'est sortir d'un endroit qui est serré à un endroit de liberté. Donc en fait, qu'est-ce qu'on célèbre le soir de Pessah? Si on est encore en exil. Il faut savoir que pendant 2448 ans, le concept même qu'un esclave puisse être libéré
n'existait pas. Ça n'existe pas. Et à l'année 2448, le 15 du mois de Nissan, le peuple juif, devant tous et toutes, sont libérés de la force, la superpuissance du monde, l'Égypte, de la servitude d'Égypte. Vous savez, il y a un coureur qui a réussi à courir ce qu'on appelle un mille, qui est à peu près 1,5 km, si je ne me trompe pas, en 4 minutes. C'était un exploit extraordinaire. Et lorsque il a réussi cet exploit, l'année d'après, il y a 36 coureurs qui ont réussi à courir 1 000 en 4 minutes. Depuis, je pense que c'est bien baissé à 2 minutes, quelque chose, peu importe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens sont devenus plus forts? Est-ce que les gens sont devenus tout simplement, ils avaient plus d'énergie dans les jambes? Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu l'as fait, ça veut dire que moi, je peux le faire? Pas exactement. Ça veut dire qu'avant que le concept de pouvoir courir en 4 minutes 1 000 soit introduit dans le monde, tout le monde croyait que c'était impossible. Les Havdil, avant que le peuple juif soit libéré d'Égypte, il est impossible de comprendre ou même de concevoir que le concept de liberté existe. Donc c'est ça qu'on célèbre. On célèbre en fait le début de toutes les Géoulottes. Le processus de Géoula où, pour la première fois, le concept de libération existe. Il se terminera après les 4 exils, qui est le dernier, c'est Édom, c'est celui dans lequel on est maintenant, Édom. C'est l'Amérique qui se bat contre la Perse. Et ensuite, on va à la Géoula Shlema. Et là, ça sera complet. Le Rabbi explique, en effet, qui met cette rameret Mitzrayim Arenu Iflot, comme les jours au pluriel, où on est sorti d'Égypte, je vais te montrer des miracles. À savoir que depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est encore en train de continuer à sortir d'Égypte. On a commencé le processus, mais on ne l'a pas fini encore. Donc, ce soir, on peut dire, à l'Achmania, voilà le pain de misère que nos pères, et que nous également, avons mangé en Égypte, parce qu'on y est encore, en train de sortir d'Égypte. Et on est en train de manger depuis 2000 ans, c'est pas 3000. On est en train de manger cette matzah. On mange de la matzah. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on peut comprendre la deuxième question. Je n'ai pas besoin d'aller dehors, à la synagogue ou au Beth Midrash pour inviter tout le monde. Ce processus de libération personnelle, j'invite aussi mes invités qui sont là présents à sortir de leur Égypte. C'est une chose de sortir d'Égypte, c'est une autre chose de sortir l'Égypte de soi-même. C'est ce qui se passe. On invite tout le monde à sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce que nous dit le Talmud de Psachim, au chapitre 10? Kana ben Joël. Ici, l'enfant doit poser des questions. Et en fait, toute la Haggadah, comme il est écrit, qui shalcha bincha machar lemor, lorsque ton enfant va te poser des questions, veigata levincha bayom hahu, et tu lui parleras et tu répondras à ton enfant. Vehigadta, higadta agada, tu parleras à ton enfant. Et c'est la 15e mitzvah, si je ne me trompe pas, dans le Sefer HaChinuch, la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte.
Mais vous ne trouvez pas ça intéressant que la manière de pouvoir célébrer la libération, c'est en posant des questions? Quand est-ce que la libération d'Égypte a-t-elle commencé? Elle a commencé avec une question. Et la preuve, c'est qu'au moment où je dis ça, vous êtes en train de vous poser des sérieuses questions. Quelle est la question? La question, elle est, je ne comprends pas. Comment est-il possible que ce buisson ardent n'est pas consumé par le feu? En fait, le Maor Shemesh et d'autres Mefarshim posent une grande question sur Moshe et sur tous les patriarches et les tribus d'Israël, sur David Ameler. La même question. Berger, pourquoi? Pourquoi être un berger? Si on est de niveau tellement élevé intellectuellement, spirituellement, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, les 12 tribus, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David Ameler, étaient tous des bergers? Certainement parce qu'ils hébergeaient la Shrina, en effet. Mais, réellement, la raison nous explique. Yegia kapecha kitochel ashrecha vetovlach. Tu travailleras avec ta main, tes mains. Heureux es-tu et combien c'est bon pour toi. Ashrecha baolamazé, heureux dans ce monde. Vetovlach et bien dans le monde futur. À savoir tout simplement que le travail d'un juif, surtout d'un leader juif, et nous sommes tous des leaders, c'est de travailler avec les mains, mais d'avoir l'esprit libre, de manière à pouvoir contempler, de manière à pouvoir réfléchir à la grandeur divine. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, lui, a réussi à voir ce que les autres n'avaient pas pu voir pendant 7 jours. C'était en train dans le feu et ce n'était pas consumé. Et étant donné que lui a réussi à le voir, donc Hachem s'est dévoilé à lui. C'est ça en fait. La Géoula, c'est quoi? C'est pas que j'ai du travail. Ça, on a tous du travail. La Géoula, elle commence avec un processus de méditation. On s'arrête, on se pose des questions, on regarde. Pourquoi je fais ça? Ça veut dire qu'en fait, lorsque Moshe Rabbeinu est venu chez le peuple juif, qui leur a dit, voilà, la Géoula est arrivée. La réponse a été, Velo sham'u al Moshe mikotzer ruach avoda kasha. Ils n'ont pas pu entendre les mots de Moshe. Ils n'ont pas pénétré leurs oreilles ni leur cœur, parce qu'ils avaient le souffle court. Mais avoda kasha, ils travaillaient trop fort. Quand on se met trop la tête dans tout ce qu'on doit faire, et qu'on perd la connexion avec l'essence de qui on est et qu'est-ce qu'on doit contribuer au monde, à ce moment-là, on se perd. On perd le but. On perd la force aussi. Parce que lorsqu'on n'est pas motivé, même 1 ou 2 tâches deviennent infernales. Mais lorsqu'on est motivé, on est capable de soulever des montagnes et faire plein de tâches parce que on vit l'essence. Mais pour vivre l'essence, il faut s'arrêter, prendre le temps de réfléchir, de méditer. Je vais partager quelque chose de très personnel avec vous. Ce matin, depuis hier soir, après ce que j'ai entendu, ce qui est arrivé avec Dimona, je ne vous cache pas que j'étais bien cassé. En plus, j'ai eu une autre nouvelle de quelqu'un de la communauté, malheureusement, qui est tombée malade, une jeune dame. D'ailleurs, on va prier pour sa refoua shlema, Shani bat Chagit, refoua shlema. Pour tous ceux qui ont besoin de refoua shlema. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je ne vous cache pas que ce matin, je n'ai pas réussi
voulais prier, mais mon énergie était complètement vidée. Et je pense qu'on a tous des moments comme ça. Alors j'ai réfléchi à tous mes frères et sœurs en Israël. J'ai réfléchi un peu à tous ceux qui ont des différentes souffrances, et différentes épreuves. À ce moment-là, j'étais cassé. Et je voulais faire ma tefila, mais je voulais réellement pas me présenter comme ça avec un visage de Tisha B'Av, quoi. J'ai dit: «Une seconde, on va prendre le temps». C'est à ce moment-là que je me suis arrêté et que j'ai commencé à méditer, à contempler, faire ce qui est l'essence même de Chassidut Chabad, la méditation, et de réfléchir au chapitre 41 dans le Tanya. Je vous partage avec vous quelques parties de ce chapitre extraordinaire. Ve'itbonen במחשבתו על כל פנים, גדלות אינסוף, גדלות אינסוף ברוך הוא מלכותו, אשר היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים. On doit prendre le temps, et ça c'est un chapitre que le rabbi nous a enseigné faut méditer, il faut le dire chaque jour. Réfléchir, méditer sur la grandeur divine, ou malchuto, sa royauté. Asheri malchut kol olamim elionim et tartonim, qui est sa royauté qui domine les mondes supérieurs. Non, parce que des fois, si on se met sur la langue, des fois, on met les trucs courts, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu. Non, non, un micro était ouvert, j'ai fermé. Donc, on doit méditer sur la grandeur divine. Qu'est-ce que ça veut dire méditer sur la grandeur divine? Pratiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lorsqu'on parle de la grandeur divine, le Rambam, en chapitre 3, nous explique un peu l'astronomie et il nous fait comprendre un peu c'est quoi la grandeur divine, au niveau physique, pas au niveau spirituel. Au niveau physique, le Rambam nous explique qu'il y a en fait 7 sphères. 7 sphères qui chacune de ces sphères a une planète. Et ces planètes, ces sphères, ces 7 sphères, tournent autour de la Terre. Et le Rambam nous dit que la première sphère, c'est là-bas que se trouve la Lune. La 4e sphère, c'est là-bas que se trouve le Soleil. Or, le Rambam nous dit que le diamètre du Soleil par rapport au diamètre de la Terre, c'est plus de 40 fois. Donc par conséquent, dans le Soleil, on peut rentrer 1 million de fois la Terre. On sait de l'astronomie que la distance qui existe entre le Soleil, entre la Terre et la Lune, c'est 400 000 kilomètres. Entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Entre la Terre et Jupiter, c'est 2 années-lumière. Et ça ne touche qu'au 2e ciel. On sait du Mamar de Bati-Legani et du Midrash qu'il y a 7 cieux. Le Rambam nous pose la question, mais comment ça se fait que si la 8e sphère, qui est elle la plus loin, c'est là-bas que les étoiles se trouvent, pourquoi est-ce qu'on les voit si près de nous? Il dit parce que les sphères sont tellement raffinées qu'on croit que tout est près de nous, mais c'est à une distance qui est infiniment loin. Alors là,
Ce matin, je réfléchis un peu à la grandeur divine. Et je me dis, waouh, Hachem, il contrôle un monde qui est si grand, où on est si petit. Je continue. Umalchuto, imalchut kol olamim elyonim vetartonim. Sa royauté, elle domine les mondes supérieurs et inférieurs. Chaque chose est calculée. Inférieur, ça veut dire l'air, la terre, l'eau, le feu. Les 4 éléments qui se rejoignent ensemble et qui n'existent que par le fait que Dieu tient la matière ensemble. Chaque chose est un mélange de 4 éléments. Rabbi explique dans un Mahamar de Tafshin Tetzain, si je ne me trompe pas, comment, logiquement parlant, si l'air a la nature d'aller sur les côtés, le feu de monter, l'eau de couler et la terre de descendre, comment est-il possible qu'ils joignent tous leurs forces dans un même corps? On est obligé de dire qu'il y a un 5e élément, qui est un élément spirituel, divin, qui les fait tenir ensemble. Donc en fait, la matière, aussi forte et aussi puissante qu'elle a l'air, ce n'est rien du tout, puisqu'elle tient que par la parole divine. Et chaque détail de ma personne, mes yeux, les petites veines qui sont tellement fines, qui sont dans le cerveau, la capacité de voir, de toucher, le cœur, chaque partie de mon corps est comme ça multipliée par 8 milliards de gens, sans compter le monde animal, végétal, etc. On commence à méditer là-dessus. Est-ce qu'on peut mettre sur silence, s'il vous plaît? Ah, non, 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 tu vois, au contraire, Et lorsqu'on réfléchit à ça, et on réfléchit à justement le fait qu'Hachem domine chacun des détails du monde, continue et il nous dit, Memale kol almin, vesovev kol almin, il remplit tous les mondes et il dévoile une dimension qui n'est pas, qui entoure le monde, mais qui pénètre le monde sans qu'on puisse, nous, pouvoir l'atteindre. Maniach haelyonim et tartonim. Et il met de côté tous les mondes supérieurs et tous les mondes inférieurs. Umiached malchuto alamo Israël bichlal. Et il unifie sa royauté, sa gloire sur le peuple juif en général, ve'alav brifrat. Et là, vous pensez, vous réfléchissez comment il est sur vous en particulier. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Il y a 8 milliards de gens. Si vous avez déjà été à l'aéroport pour aller chercher un enfant qui revient d'Israël ou qui revient de vacances ou de voyage, il y a des milliers de personnes qui sortent de l'aéroport. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Et tout d'un coup, on aperçoit quelqu'un. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Oui. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe où les yeux se bloquent sur l'enfant et tous les 10 000 personnes qui sont en train de sortir de l'aéroport ne nous importent pas. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu regarde chacun de vous. Et à ce moment-là, où il met tout de côté et il met sa royauté sur nous, Vehu gam hu mekabel alav malchuto liot melech alav. À ce moment-là, on accepte, on donne la bienvenue à Hachem, et nous on accepte le joug divin. Liot melech alav, on accepte qu'il soit notre roi. Ou liot melech alav. Ou l'ovdo, et de le servir. Velasot retsono, et de remplir, de pouvoir accomplir sa volonté. Bechol mine avodat eved, comme tu veux Hachem. De toutes les manières que tu veux, c'est possible. S'il faut danser, je vais danser. S'il faut pleurer, je vais pleurer.
S'il faut rire, je vais sourire. S'il faut être joyeux, je serai joyeux. Veine Hashem nitzav alav. Et à ce moment-là, Dieu se retrouve devant toi, au-dessus de toi. Umlo kol haaretz kevodo, tout en étant partout à la fois. Umabit alav. Et il te regarde. Il te regarde avec intention. Ubochen kelayot valev. Il scrutine ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Hachem, il sait ce que j'ai dans mon cœur, les moments que je suis en train de passer, de quoi exactement je m'inquiète? Pourquoi est-ce que je suis en état d'angoisse? Pourquoi? Là, lorsque je sais que mon Père, Hachem, il s'occupe de moi, il voit ce qui se passe, ça me donne le pouvoir, le bitachon. Je vais réussir. On va sortir de cet exil. Je vais réussir à surmonter mes épreuves personnelles, mon exil personnel également. Hachem voit ce que je fais mon effort. Imodo karaoui, est-ce que je le sers sincèrement, vraiment? Alken sarich laavod lefanav. Ve'ema obeyira ki omed lifnei hamelech. Il faut se tenir devant lui avec grand respect, révérence et crainte, comme devant un roi. C'est ce qui s'est passé ce matin. J'avais cette angoisse. J'étais dans l'Égypte, j'étais serré là-bas dans mon esprit, dans mes émotions. Je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Où est le bitachon? Où est là? C'est pas comme ça qu'on amène la Géoula. Prends le temps. Gadlut Amochin. On va laisser l'esprit dominer le cœur. Le Aleph Bet de la Chassidoute. J'ai fait ça. Tout d'un coup, j'ai commencé à respirer. Voilà. C'est Hachem qui nous porte. C'est ce qu'il fait. On ne comprend pas. On a de la peine pour ceux qui souffrent. On ne comprend pas. Mais nous, on doit continuer notre mission. On doit continuer à le servir. Le servir avec simcha, avec une grande joie. Donc en fait, chacun de nous est en train de sortir d'Égypte. Mais comment ça marche? Ça commence avec une méditation. Mon cher Rabbeinu, s'il ne s'était pas arrêté devant le buisson ardent, Dieu ne se serait jamais révélé à lui pour lui dire « Sors mon peuple juif ». Donc en fait, l'invitation de Manishtana, comme nous dit la Gemara, que si quelqu'un, là, l'enfant doit poser une question. Et si quelqu'un n'a pas d'enfant, c'est sa femme qui lui pose la question. S'il n'a pas de femme, c'est son partenaire d'études qui lui pose la question. S'il n'a pas de partenaire d'études, eh ben, il doit se poser la question à lui-même. Il doit commencer à s'arrêter et réfléchir. C'est pour ça qu'en fait, le soir de Purim, le soir de Pessah, on fait le Hallel le soir, parce que le dévoilement divin est tellement grand qu'à ce moment-là, on a un esprit grand, on a un esprit ouvert. On a un esprit ouvert à la Géoula, donc on doit faire le Hallel à cause de cet grand esprit. Et c'est ça qu'on doit demander le soir de Pessah. Pessah. Afilu kulanu chachamim, même si on est tous sages. Afilu kulanu nevonim. On a tous bina, on a tous chokhma, on a tous bina. Afilu kulanu yod'im et Torah, on a tous da'at. La sagesse, la connaissance, le da'at. Mitzvah alenu le saper b'tziat Mitzrayim. On doit parler. Parce que quand on parle, on amène une nouvelle énergie. On amène une énergie qui nous fait sentir la Géoula. Donc, Bezrat Hashem, le soir de Pessah, pour réaliser qu'avec nos paroles, avec notre simcha, avec notre méditation, notre bitachon, on est capable de se sortir d'où on est. Vaïzakou el Hashem, vata'al shavatam el Elokim. On a crié à Hashem. Nos cris ont été entendus par Hashem. On lui demande, Akadosh Baruch, amène-nous la Géoula maintenant. Le peuple juif mérite, il le mérite, il a assez souffert. Je sais que tu es avec nous dans cette Sarah, mais sors-toi avec nous. C'est pour ça que quand on lit le chapitre de la Rabbinite, Shirama Alot, Beshuv Adonai et Shivat Tzion, Aïnu Kecholmim,
Veshav Hashem eshevutecha. Ve'eshiv lo ne'emar ela veshav. On lit maintenant le Mizmor de la Géoula, lorsqu'Hachem va retourner à Tzion. Et là, les nations du monde vont dire, Igdil Hashem la'asot imele. Regardez tous les miracles qu'Hachem fait avec son peuple. Et là, on dira, Igdil Hashem la'asot imanu. Et oui, Dieu, il nous a fait des miracles. Et nous, Kecholmim, on était comme des rêveurs, c'est passé comme ça, la galoute. Alors, Bezat Hashem avec la Simcha, le Bitachon, avec la Torah, on va Bezat Hashem avoir la Géoula Shlema. Et ce Pessah, on va pouvoir enfin manger ensemble des korbanot, célébrer ensemble au Beth Amikdash. Qu'Hachem protège tout le peuple d'Israël qui se trouve en Terre Sainte et que puisse se retrouver avec tous ceux qu'on aime, avec notre cher Rabbi qui nous amènera à la Géoula Shlema. Amen.